Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Coucou mes petits yogis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 6e jour. Donc aujourd'hui on va voir ensemble un mantra, le mantra Om Mani Padme Hum, qui est un mantra d'amour infini, de compassion. Et donc quand on récite ce mantra, quand on le chante, en fait c'est comme tous les mantras, à chaque fois qu'on répète un même son ou une même phrase, on amène une intention à l'intérieur de nous. Et notre intention aujourd'hui, ça va être ça, c'est d'amener de l'amour à l'intérieur de nous et puis de le diffuser, de le donner aux autres. Et pour symboliser cet amour infini, on va le symboliser avec le Padma, le lotus. Et donc pour le symboliser, pour l'ancrer un peu plus en nous, on va faire le mudra du lotus. Et donc le mudra, je vous rappelle, c'est une posture avec les mains. Donc des fois on fait des postures avec le corps, mais on peut aussi faire des postures avec les mains. Et aujourd'hui, donc on va faire le mudra du lotus. Et pour le faire, on joint les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et puis ici, on ouvre tous les doigts, sauf les deux pouces qui restent collés et les deux petits doigts, les auriculaires, qui restent aussi collés l'un à l'autre. Et ici, quand on ouvre les doigts comme ceci, ça fait comme un lotus, une belle fleur qui s'ouvre. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un lotus? Ouais, vous en avez déjà vu? Alors les lotus, ils vivent, souvent on les voit sur les mares, au-dessus de l'eau. On voit des belles fleurs comme ça, qui sont à la surface de l'eau. Et en fait, le lotus, il prend racine dans la vase. Et donc, on pourrait se dire, ah bah, s'il prend racine dans la vase, il ne devrait pas être très très beau, elle ne devrait pas être très très belle, la fleur. Mais si. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette tige qui prend racine dans la vase, elle va chercher la lumière. Elle cherche la lumière, et c'est ce qui lui permet d'arriver à la surface et d'éclore comme une belle fleur, toute belle. Et dessus, on ne voit pas du tout de vase. Non, elle est toute belle. Alors peut-être qu'elle est blanche, peut-être qu'elle est rose, peut-être qu'elle est jaune, elle est de la couleur que vous voulez. Alors prenez le temps pour l'imaginer. Imaginez ce lotus, ce beau lotus que vous tenez dans vos mains. Il est de la couleur que vous voulez, il a une odeur particulière, une odeur que vous aimez particulièrement. On prend le temps de s'imprégner de ce lotus. Et quand on fait ce mudra ensemble, on peut garder l'image de ce beau lotus qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est juste pour nous rappeler qu'à l'intérieur de nous, on a tous une belle fleur qui est prête à éclore. Mais parfois, la vie elle est un peu compliquée, parfois on passe par des moments difficiles, des moments où on se dit on va jamais y arriver, ou c'est trop dur pour moi. Mais si on suit la lumière, alors peut-être que cette jolie fleur va venir s'ouvrir. Et donc on va chanter ensemble le mantra pour venir faire résonner ça à l'intérieur de nous. Donc ne pas oublier qu'on a tous ce beau lotus en nous. On a tous cette petite lumière d'amour qu'il faut suivre pour venir s'épanouir. Vous êtes prêts? Alors vous pouvez soit garder votre mudra devant vous ou bien relâcher le mudra comme vous voulez. Et on va venir chanter ensemble le mantra. C'est parti. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum.
Et voilà, j'espère que cette pratique de mantra vous a plu. Alors n'hésitez pas à le refaire si ça vous plaît, à rechanter des mantras. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Je vous remercie beaucoup. Namasté.